Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'en profite pour vous souhaiter de bons moments de fin d'année. On va faire un petit topo sur ce qui va se passer. C'est le dernier tirage de l'année 2018 qui fut forte en intensité émotionnelle, en travail. Heu, donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués, à l'approche de ces moments particulièrement intenses pour tout le monde, ou alors, choisissez de vous mettre, au chaud tranquillement, à l'abri. Quoi qu'il en soit, vous allez voir que, les énergies sont très enclines à faire un petit point et à rééquilibrer un certain nombre de choses avant le passage en 2019. Donc je vous rappelle que c'est un tirage qui concerne uniquement les flammes jumelles qui sont dans un cap avancé du parcours, c'est-à-dire qui ont déjà passé le cap de la séparation, qui sont à nouveau en contact, soit ensemble, vivant sous le même toit, reconnectés à nouveau en couple, ou bien sur le point de l'être, en communication, plus ou moins distanciés, peu importe. D'autres pourront écouter ce tirage, mais certainement qu'il ne fera pas écho à la phase dans laquelle ils sont sur le parcours. Je rappelle que c'est un tirage collectif et que donc forcément, ça peut ne pas parler à tout le monde, forcément. Ne prenez pas pour argent comptant ce qui sort de ce tirage. Ça, c'est censé être un reflet un petit peu des énergies, qui se jouent actuellement, et donc libre à vous effectivement, en fonction de là où vous en êtes, et bien de prenez-le comme un conseil, comme une compréhension pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir accompagner le mouvement, faire au mieux, mais en aucun cas, une injonction ou une voyance sur ce qui va exactement se passer pour vous. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, moi je vous invite vraiment, et c'est ce que ce parcours, ce cheminement vous demande de faire en tant que flamme jumelle, c'est vraiment d'écouter votre guidance intérieure. C'est le but, un des buts en tout cas dans les premières parties du parcours, c'est d'apprendre à développer votre intuition, à ouvrir votre cœur, quelle que soit votre polarité, et à l'écouter, parce que ce qui est bon pour vous n'est bon que pour vous au moment où l'événement ou quoi que ce soit vous arrive, et ne sera pas bon pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très important à comprendre, d'où, entre autres choses, le travail que je réalise moi, d'accompagnement des personnes, alors pas uniquement des flammes jumelles, mais effectivement, ça aide beaucoup les flammes jumelles, qui est en fait l'hypnose thérapeutique, qui vous permet effectivement de travailler grâce à votre inconscient, sans la présence du mental, mais avec votre part consciente, de pouvoir justement vous défaire de toutes les mémoires négatives qui vous entravent et qui finalement vous obligent à projeter des choses qui ne sont pas la réalité. Donc vous défaire de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces programmations négatives qui ne vous correspondent plus, à revenir beaucoup plus dans votre authenticité, et puis aussi à faire réactiver les mémoires positives. Ça, c'est très important, parce qu'en tant que flamme jumelle, vous êtes détenteur d'un pouvoir qui passe entre autres par des compétences et des dons que vous avez et qu'il vous est demandé de mettre en lumière, de développer et d'apprendre à maîtriser. Donc, développer sa guidance intérieure et faire confiance en sa guidance intérieure est primordial. Il n'y a pas de gourou dans cet univers, nulle part d'ailleurs. Il est important que vous vous sentiez
attiré par ce qui fait écho en vous à partir du moment où vous aurez fait le «ménage» entre guillemets, c'est-à-dire où vous ne serez plus pollué par des mémoires négatives. Donc ça, c'est, fondamental. Donc on va commencer tout de suite. On va donc, faire comme, la dernière fois, pour ce dernier tirage. Heu, D'abord une première partie pour le lien, ensuite pour la polarité, pour les 2 autres polarités. Alors l'énergie qui se dégage actuellement, en règle générale pour tout le monde et qui va donc être ressentie par les flammes jumelles, c'est l'énergie de Tsadé. La numéro 18. Celle-ci, elle est ressortie très récemment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle était là il y a vraiment pas longtemps. Je ne sais plus s'il y a une nouvelle ou une pleine lune. Il y a 1 mois ou 2, grand maximum. Donc là, on vous parle de réunification du masculin et du féminin. Tsadé, c'est l'énergie de l'androgyne. C'est le signe astrologique, elle représente le signe astrologique du Verseau. Nous sommes, je vous le rappelle, dans l'ère du Verseau et nous sommes à une étape de grand changement. Vous le voyez au niveau sociétal, au niveau de la Terre, des vibrations de la Terre, qui depuis plusieurs années a commencé à changer, à augmenter et donc amène tout le vivant avec elle dans cette augmentation d'énergie. Donc vous, en tant que flamme jumelle, vous avez aussi cette mission, entre guillemets. Alors je suis désolée, voilà, il n'y a rien de religieux là-dedans. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre chemin de vie. L'objet de votre présence ici et maintenant, incarné à cette époque, dans cet espace, qui est effectivement l'union, le mariage du masculin et du féminin. On vous dit que l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine. Donc pareil, appelez-le comme vous le souhaitez, le divin, la source, l'univers, d'accord ? Peu importe, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïque. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Voilà. Pourquoi nous les avons appelées dans notre âme, pourquoi nous avons expérimenté un certain nombre de choses. Donc là, on est à l'étape, après cette année 2018 qui a été quand même très intense, on a tous beaucoup travaillé, et bien, à faire un petit peu le point. Et je peux vous assurer que, quels qu'en soient l'image ou l'idée que vous ayez finalement du travail qui a été accompli, même si peut-être vous vous sentez fatigué, que peut-être vous avez encore certaines choses à régler, encore qui sont là, même si peut-être vous appréhendez ces moments de fin d'année où effectivement des retrouvailles en famille, parce que vous êtes coupé de votre famille ou bien tout simplement les relations ne sont pas au mieux et que ça fait remonter des mémoires négatives liées au transgénérationnel qui n'auraient pas été transmutées, et bien malgré tout ça, ce que vous vivez actuellement a un sens et ça va vous être proposé pour justement vous donner l'opportunité de transmuter. Alors vous n'êtes pas obligé de transmuter maintenant, ça pourrait être après, dans les jours qui vont commencer de l'année 2019, en janvier par exemple. Mais je vous assure que là, il y a vraiment une énergie très puissante qui se met en place de façon à nous aider à, on va dire, finaliser les derniers grands points qui nous ont été donnés de pouvoir aborder et de transmuter cette année dans nos vies respectives.
Voilà. Donc Tsadé, ce qui est très beau, hein, c'est que en plus par rapport à l'énergie des flammes jumelles, on pourrait dire que dans ce jeu-là, ça pourrait être la représentation des flammes jumelles, puisque vous voyez en fait que le féminin et le masculin là se regardent avec cette dimension de sacralité due à cette couronne. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du couple sacré. On est en train de nous dire, de nous donner l'information qu'à partir de maintenant, euh, il va y avoir en fait un certain nombre de personnes, peut-être pas tout le monde, bien entendu. Je vous rappelle encore une fois que les étapes sur ce parcours sont à passer les unes après les autres, qu'il ne peut pas on ne peut pas sauter des caps. C'est pas possible parce qu'il faut vraiment que toutes les mémoires, absolument toutes les mémoires qui doivent être transmutées le soient. Il faut, comme je le dis souvent, être clean le jour où on se retrouve l'un en face de l'autre. Mais en tout cas, il va y avoir une énergie de réunion de couple sacré, d'accord, qui va commencer vraiment à rentrer dans la matière à partir de maintenant, parce que tout ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à présent a été essentiellement au niveau du spirituel, hein, de ce qu'on appelle la 5D, mais pour maintenant, en 2019, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont pouvoir commencer à se concrétiser dans la matière. Je vous rappelle aussi que pour que les choses se concrétisent dans la matière, il faut qu'elles passent par une conscientisation, ou en tout cas par la spiritualité. Et cette spiritualité, attention, alors je pense que je ferai une vidéo là-dessus, attention, la spiritualité, donc comme elle est immatérielle, on la situe dans l'espace du cerveau neurologique, d'accord, mais du coup, elle est très associée, elle se mélange, il n'y a pas assez de discernement chez certaines personnes, elle se mélange avec le mental, avec une certaine idée et certaines pensées qui sont issues du mental. Non, ce n'est pas ça. La spiritualité, bien qu'immatérielle, d'accord, a sa source et c'est l'unique et seul point dans lequel vous devez aller pour être sûr d'être dans votre authenticité et de capter tous les messages, notamment grâce à votre intuition, qui vont vous aider à cheminer pour être sur votre chemin de vie, d'accord, c'est l'espace du cœur. Donc ça, c'est très important à développer. Vous allez voir que là, vraiment, on a toutes ces informations-là hein, qui sont présentes dans ce tirage. Donc pour les énergies globales, voilà ce qui est ressorti aussi. C'est je suis l'ange de la manifestation, la richesse, ainsi que la terre sacrée, santé et vitalité. Celle-ci, elle était déjà ressortie au tirage dernier. Ce qu'on vous dit là, avec la carte de la richesse, numéro 15, dans l'oracle de Michael, c'est qu'on vous dit, c'est exactement ce que je viens à l'instant de vous dire, c'est qu'en fait, là, il vous appartient maintenant d'ancrer dans la matière toute votre spiritualité. Vous vous êtes en train, avec tout le travail que vous avez commencé à faire pour certains, si vous ne le sentez pas encore, c'est qu'il vous reste encore des choses à faire. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va continuer vous pourrez continuer à faire ce travail, mais par contre, il va falloir vraiment s'attacher à faire le travail comme il faut, d'accord? Faites-vous accompagner. Faites-vous vraiment accompagner, c'est très important parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul, hein. Même si vous avez la connaissance hein, de comment fonctionne le processus, le fait de savoir comment ça fonctionne n'est en rien une garantie de soin, de transmutation, que le travail se fasse. Faites-vous accompagner, vraiment. Ça, c'est très, très important. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que maintenant, vous êtes en train de comprendre, vous allez comprendre que toute votre spiritualité, donc la façon que vous avez de penser, les images, les projections que vous créez dans votre esprit, d'accord, euh, ont une capacité à être matérialisées, donc à être concrétisées dans la matière. C'est ça votre pouvoir de création. Donc vous avez certainement déjà expérimenté ou vous allez le faire, que vous allez penser et imaginer quelque chose et que ça va se réaliser et très vite. Ça va vous faire prendre conscience de l'importance
fondamentale de la nature et de la qualité des pensées et des projections que vous générez. D'où l'intérêt de transmuter vos mémoires négatives en positives pour ne pas être polluées. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, vous allez être l'énergie dans laquelle on va rentrer, c'est de la concrétisation dans la matière des pensées et de toute votre spiritualité. Donc, faites très attention. Alors, ça va vous apporter beaucoup de richesse. L'abondance va être là. À partir du moment où vous allez vraiment vous centrer sur des émotions, sur des mémoires positives et des pensées positives et des visions positives. Et ce qu'on vous dit, et ce qui est très important, c'est que pour cela, pour être sûr d'être dans l'authenticité, et l'authenticité, votre authenticité est toujours positive, toujours bienveillante vis-à-vis de vous-même. Et à partir du moment où vous êtes bienveillant vis-à-vis de vous-même, vous êtes bienveillant vis-à-vis des gens qui vous entourent. Et je rappelle que la bienveillance vis-à-vis de personnes qui pourraient être en souffrance et qui pourraient vous approcher avec des événements ou des situations désagréables et toxiques pour vous, c'est aussi de leur dire non, je ne fais pas partie de ta projection, tu te trompes, fais ce qu'il faut pour toi, recentre-toi sur ton cœur et moi, je continue mon chemin de mon côté et toi du tien. C'est aussi dire non, la bienveillance. Hein. Attention, hein. Ne rentrons pas dans des considérations New Age, oui, oui. L'amour inconditionnel, c'est dire oui à tout. Tout le monde fait tout ce qu'il veut, n'importe quand, n'importe comment. C'est pas ça du tout. Donc là, on vous dit surtout, connectez-vous à votre cœur. Vous voyez, cet ange-là, il a son cœur d'or. Connectez-vous à votre cœur d'or. D'accord? Et le conseil aussi qu'on vous donne, parce que c'est l'énergie actuelle, c'est la terre sacrée, santé et vitalité. On vous dit que l'énergie de Gaïa est présente. L'augmentation des vibrations de la Terre est présente depuis un certain nombre d'années et n'a eu de cesse que de s'intensifier. Ça a eu une répercussion sur nous, d'accord? Ça nous a demandé d'augmenter nos vibrations. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a alors ces vibrations terrestres, elles ont une mesure scientifique qui s'appelle la résonance de Schumann. Vous pouvez aller sur certains sites qui vous montreront des pics d'augmentation. Donc, quand on vous dit l'augmentation de la vibration de la Terre, ça n'a pas de valeur, c'est pas uniquement de l'ésotérisme, sur les gens qui vous disent oh là là, c'est que des idées, t'es un peu perché. Non. Tout ça, c'est vérifié scientifiquement parlant. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la Terre augmente sa vibration. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à faire des transmutations collectives dont nous sommes impactés individuellement. Les flammes jumelles ont pour chemin de vie, ont pour mission, d'accord, d'accompagner cette augmentation de vibration qui a pour objectif de transmuter les mémoires négatives de tout ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir repartir sur une autre base, sur d'autres bases. Donc, vous avez quelque part, et il n'y a pas de libre arbitre parce que vous l'avez déjà choisi ça à un autre moment, d'accord? Vous avez comment dire, la nécessité, quelque part, vous vous êtes engagé à travailler dans ce sens, d'accord? Pour aider Gaïa à dans ces augmentations de vibrations pour pouvoir justement vibrer vous-même et d'apporter au monde par plein de petites choses au quotidien dans votre vie à votre niveau, d'accord? Quel que soit ce qu'il en est, que ce soit par votre métier, par vos contacts avec vos voisins, au travail, peu importe. Vous avez une énergie et on vous demande d'accompagner cette augmentation de vibration. Et Gaïa vous propose là de vous reconnecter, surtout pour vous ressourcer. N'hésitez pas à vous reconnecter avec la nature, avec les animaux, avec le monde végétal, avec les essences minérales, avec vos animaux totems, tout. N'hésitez pas à vous reconnecter à tout ce qui vous ressource, qui vous ramène à votre authenticité, qui vous ramène à votre chakra du cœur. Là, c'est le conseil qu'on vous donne aussi.
Dans l'oracle de Kuan Yin, la boisson de la fontaine d'émeraude vous appelle à vous connecter au chakra du cœur. Voilà. Si on a un conseil à vous donner c'est actuellement cette énergie de pleine lune, de la dernière pleine lune de 2018. Alors, ce qu'on vous dit, c'est, on vous parle d'avant l'accomplissement. Vous pouvez vous ressentir dans le lien une certaine incertitude, certains doutes, des hésitations, d'accord? C'est normal. Vous êtes dans une phase actuellement d'épuration. Encore une fois, je vous ai déjà expliqué que chaque lunaison, particulièrement en 2018, on va voir ce que donnera 2019, mais particulièrement en 2018, vous appelle à transmuter, faire remonter des mémoires négatives, hein, peu importe d'où elles viennent. Ne vous posez même pas la question de savoir si c'est vous, si c'est pas vous, si c'est papa, si c'est maman, si c'est la bonne, le curé, peu importe. On vous demande de les transmuter. Vous ressentez un inconfort, accompagnez et faites-vous accompagner, d'accord? Ne soyez pas plus royaliste que le roi. Ok? Donc on vous dit, vous pouvez ressentir une certaine incertitude dans le lien en tout cas, c'est normal. D'accord? C'est normal. C'est à nouveau, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on arrive dans une période de profonde épuration du matériel traumatique, on baisse en vibration, d'accord? Et c'est fait pour dégager justement ces mémoires négatives. Donc accompagnez le mouvement, mettez-vous en phase cocooning si vous le souhaitez, mettez-vous en phase ermite si vous le souhaitez, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vraiment envie de communiquer, si plutôt que de dire des choses désagréables parce que on n'est pas dans un moment de confort émotionnel, eh bien respectez ça. Polarité consciente, respectez les phases ermites et de non-communication, d'accord, de votre autre. Si c'est sa façon à lui de se recentrer, d'accord, pour passer cette phase d'épuration-là. Acceptez ça. Bon, je pense que vous êtes dans une période où vous êtes capable de l'accepter, ok? Et vous, polarité consciente, inconsciente, je veux dire, acceptez entendez aussi que votre autre soit peut-être ou pas d'ailleurs, hein, dans une certaine inconfort émotionnel avec une grande fatigue physique, d'accord, et que donc elle ne soit pas, ou il ne soit pas au taquet, d'accord. Acceptez cette phase-là, accueillez-la, elle est très importante. On vous dit que en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, vous êtes, hein, d'ailleurs j'ai souvent l'habitude d'utiliser cette image pour le cheminement des flammes jumelles, c'est que vous êtes un peu comme un funambule sur un fil, d'accord? Et il vous arrive, surtout au début, de tomber, de ne pas arriver à rester sur ce fil, dans cet équilibre, d'accord? Et puis au bout d'un certain temps, vous allez commencer à trouver plus d'équilibre. Des événements, des situations entre vous vont se représenter ou autour de vous individuellement. Et pour autant, eh ben, vous allez arriver à de plus en plus vous rendre compte que malgré ça, vous arrivez à tenir sur le fil, vous gardez le cap. Donc là, on vous dit, cette carte, elle vous dit, mais vous inquiétez pas, vous allez arriver, gardez cette innocence. Pour moi, la folie juvénile, là, c'est ce côté apprentissage. Vous êtes en train de réaliser que vous êtes passé par un gros apprentissage cette année. Il vous est arrivé beaucoup de choses, mais qui vous ont servi. Vous avez peut-être la sensation d'être encore comme un enfant qui sait à peine marcher, mais je vous assure que vous avez intégré énormément d'informations. Et là, on vous appelle à continuer de garder cette folie, cette petite folie, votre âme d'enfant, votre cœur, d'accord? Parce qu'on vous dit que l'abondance est là. L'abondance est là, malgré peut-être les apparences, hein, euh, de ce qui vous semble peut-être actuellement ne pas être, encore une fois, en apparence, être pile poil ce que vous attendiez. Et surtout, ce qui vous est dit là, c'est à nouveau, hein, la sexualité sacrée.
et surtout, vous voyez cette carte-là, l'attraction des opposés. Donc vous allez commencer à sentir, si ça n'est pas déjà fait, qu'il y a un travail énergétique qui est en train de se mettre en place pour commencer à préparer la sexualité sacrée. Je vais faire, je prévois, parce que je sens que c'est important de le faire, une vidéo, peut-être même plusieurs, au sujet de la préparation de la sexualité sacrée. Comment on la ressent, qu'est-ce qui se passe, comment ça se prépare en fait, hein. Vous n'avez pas grand-chose à faire, hein, voilà. Mais certaines indications. Donc là, on vous prépare, on vous dit que tout ça est en train de se mettre en place, hein, d'accord? L'attraction des opposés, pour moi, 44 en plus, c'est vraiment l'énergie qu'il y a entre vous deux, entre les deux polarité qui est en train de se mettre en place grâce à la sexualité sacrée. Et ça, voilà, alors ça ne se force pas, ça se présente au moment voulu. Donc, je pense que 2019, il y a des chances pour que ce soit un petit peu la concrétisation d'un certain nombre de choses dans la matière, dont la sexualité sacrée, hein. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous reparle de Gaïa, d'accord, de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Donc là, on vous dit bien que Gaïa est présente. Gaïa, d'accord, elle est là et elle vous accompagne et vous l'accompagnez. Vous êtes un petit peu vous êtes là pour l'aider aussi. Donc on vous dit, hein, on vous confirme que vraiment, hein, connectez-vous à la nature, connectez-vous à son énergie, connectez-vous à ses essences. Moi, je vois en ce moment, les séances d'hypnose, elles sont essentiellement focalisées sur la reconnexion, la ressource avec toutes les essences qui nous gouvernent. Je vous rappelle qu'en hypnose, bon, on fait le soin des mémoires, hein, les transformations de mémoire négatives en positives, mais on fait aussi beaucoup de ressourcement. Il y a des séances qui sont uniquement dédiées aux reconnexions des essences, hein, des essences naturelles, des essences de Gaïa. Donc en ce moment, je vois, on a besoin, ça se fait naturellement, encore une fois, je le rappelle, c'est pas moi qui l'appelle ça, hein, mais dans la séance, se présente ce dont la personne a besoin, ok. Et là, particulièrement en ce moment, on a besoin de se reconnecter à l'essence de Gaïa, d'accord. Donc là, c'est ce qu'on vous appelle à faire, parce que ça va pouvoir vous amener à cette énergie qui est en train de se mettre en place actuellement, qui est l'harmonie et l'équilibre. Ok. Alors vous pouvez peut-être ressentir une sorte d'appréhension parce qu'en fait, effectivement, là, rien ne se passe comme vous l'imaginiez, d'accord? Peut-être que vous êtes effectivement dans cette phase d'épuration, là, très fatigué, avec certaines choses de fin d'année encore qui se mettent en place. Vous êtes certainement sorti de votre zone de confort et vous avez la sensation de doute et de peur. Encore une fois, c'est ce que je vous ai expliqué. Dès que vous sortez de votre zone de confort, il y a votre mental, hein, directement, c'est automatique qui arrive et puis qui vous dit « Ouh là là, attention, ça c'est dangereux », etc. etc. Ça, on la connaît, la chanson. Donc, si vous ressentez des appréhensions, des angoisses et des peurs, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. On vous dit que là, il y a certainement, et ça m'étonne absolument pas, on vous dit certainement qu'il y a ces doutes et ces peurs sont en lien avec un certain nombre de mémoires transgénérationnelles qu'il y a, à mon sens, à transmuter. Donc là, pour moi, cette carte, elle fait appel à des régressions. Régression karmique, transgénérationnelle, voilà. Donc certainement qu'il y a des mémoires à aller, qu'on vous engage à transmuter. Vous allez certainement, probablement, être, suivant comment vont se passer vos fêtes, hein, si c'est familial, ou amical aussi avec le nouvel an, vous aurez certainement des événements qui vont se présenter, d'accord. Peut-être, j'allais dire, des confrontations ou des émotions, hein, qui vont revenir, qui vont être appelées à sortir, parce qu'effectivement, ce sera le signe qu'il y a des choses à aller transmuter en vous. Ok. Donc voilà, on vous dit
que peut-être vous vous sentez un petit peu désorienté, un petit peu dans une certaine confusion et de la solitude, mais vous voyez, regardez, la lumière, elle est pas loin. Donc ce n'est vraiment qu'en apparence. C'est-à-dire que là, quelque part, vous êtes sur un chemin, ça fait partie du chemin, de devoir se retrouver un petit peu seul face à soi-même pour regarder, faire le bilan un petit peu. Mais ne vous attachez pas aux choses négatives, surtout. Donc voilà ce qu'on vous dit pour le lien. Et puis il y a d'autres cartes aussi qui sont sorties. On vous parle quand même du lien, d'accord, d'un attachement, mais pour moi, c'était pas quelque chose de négatif, hein, d'un attachement parce que il y a une notion de mariage céleste hein, qui est très présente. D'accord. On vous parle de l'âme sœur, ok, parce qu'il n'y a pas de carte de flamme jumelle dans ce jeu. Donc là, vraiment, on vous dit qu'il y a quand même une phase de préparation, là, d'intensification de ce lien, de couple sacré, d'accord, dans la matière qui va commencer, en tout cas qui est en train, il y a un travail au niveau quantique hein, qui est en train de se réaliser par les énergies actuelles pour préparer justement à ce que les choses se fassent dans la matière. Alors on vous parle d'intrigue et de sacrifice. Alors, pour moi, l'intrigue et le sacrifice font appel à quelque chose qui fait aussi partie du parcours, hein, de ce parcours, de ce voyage quelque part, hein, que vous avez à faire de vos deux polarités respectives, unies par une même âme, d'accord. Ça fait partie du parcours, d'accord. Et vous allez comment dire, transformer, ça va vous amener quelque part à transformer, à transmuter les mémoires négatives. Si vous n'étiez pas confronté à ça, vous n'auriez pas l'opportunité d'observer ces mémoires négatives et donc du coup de les transformer et d'intégrer un certain nombre de leçons. Donc ça c'est très important à comprendre. Et ce qu'on vous dit là, parce que j'ai tiré une carte du coup pour savoir d'où cette notion de sacrifice et ces intrigues, parce que vous voyez quand même, on a quand même deux armes là qui sont dirigées pas vraiment très alignées, ok. Donc c'est peut-être les, comment dire, euh, c'est peut-être aussi que dans le lien actuellement, il y a encore quelques petites choses, peut-être individuellement, suivant l'une ou l'autre des polarités ou les deux, à rééquilibrer. Et donc en fait, voilà la réponse, c'est l'attachement au passé. D'accord. Donc en fait, on vous enjoint vraiment, on vous dit que si vous ressentez certaines intrigues, certaines choses un petit peu négatives qui peut émotionnellement parlant vous distancier, hein, non pas que vous soyez séparés parce que vous communiquez, etc. Mais il y a comme une espèce de petite comme un petit plafond de verre, d'accord? Vous vous voyez, vous vous sentez, mais il y a un petit plafond de verre qui vous empêche de vous rapprocher. C'est cet attachement au passé. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des liens encore liés au passé, hein, individuellement, d'accord? Qu'il vous est demandé de transformer. D'accord. Donc certainement que là, dans le lien, c'est ce qui est en train de se réaliser là, pour cette pleine lune et pour la quinzaine qui va revenir, qui va arriver. En tout cas, on vous promet vraiment, donc il y a encore cette notion de terre. Hein. Alors après, bon, moi je suis pas calée en astrologie, hein, mais pour moi, clairement, bon, les signes astrologiques par rapport en fait aux flammes jumelles, ça n'a pas vraiment de sens parce que de toute façon, tout le monde est impacté en fonction de, peu importe son signe astrologique, d'accord. Mais par contre, pour moi, c'est encore cette notion de terre, de Gaïa, hein, et de matérialité qui revient. Et on vous dit, on vous reparle d'abondance. Hein. Donc vous allez vraiment ressentir le travail qui est en train d'être réalisé dans les énergies actuelles est nécessaire pour une purification entre guillemets pour pouvoir justement pouvoir matérialiser l'abondance, une abondance positive. Donc vous comprenez bien que logiquement, pour avoir une abondance positive, bah, il faut faire le ménage, c'est-à-dire qu'en fait les mémoires négatives et tout ce qui est toxique, il faut que ce soit purifié. D'accord. Et on vous promet la lumière. Donc l'objectif, c'est bien justement
d'être connecté avec, ça pourrait être la source, hein, mais vraiment le point zéro, le point d'équilibre en fait. D'accord? Donc voilà ce qu'on vous dit. Donc c'est quand même très positif. C'est intense mais très positif quand même ce qui est en train de se passer dans le lien actuellement. Alors dans les conseils qu'on vous donne, donc je vous ai dit, enfin, je vous ai montré tout à l'heure, donc Kuan Yin nous appelle vraiment à vous connecter au niveau du chakra du cœur. Ça c'est très important. Donc connectez-vous au niveau du chakra du cœur. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, longue vue. Donc vraiment connectez-vous à votre cœur et à votre intuition. C'est fondamental, d'accord? Rendez-vous disponible au changement. Accueillez les messages qui vous sont proposés. N'écoutez pas votre mental, surtout pas, d'accord? C'est plus d'actualité ça, c'est votre cœur qu'il faut écouter. D'accord? C'est ça le travail maintenant. Et là, on vous confirme que toutes les leçons que vous avez vécues, d'accord, et que vous vivez en ce moment même, et ben c'est un apprentissage, d'accord? En fait, là, vous êtes en train de tirer les leçons finalement de tout ce que vous avez expérimenté. Tout a été bon à expérimenter. Ça fait partie de votre apprentissage. Si vous n'expérimentez pas, vous ne pouvez pas savoir. Nous ne sommes pas dans l'intellectualité. La spiritualité doit être ancrée dans la matière, je vous le rappelle. Donc en fait, on vous dit que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu dernièrement, c'est de l'apprentissage, ça fait partie de votre voyage. Et ce qu'on vous dit, c'est... Alors là, il y a peut-être deux messages, peut-être pour les deux polarités, mais en tout cas là, il y a un message qui, à mon sens, peut-être est destiné. Vous le prendrez comme vous le voudrez. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ça veut dire que s'il y a quelque chose qui vous irrite chez quelqu'un ou chez votre autre, eh bien, regardez-vous. Regardez-le en vous, ça. Votre autre est là pour vous faire travailler. Il n'est pas là pour vous énerver, il est là pour vous renvoyer en miroir ce que vous devez travailler. Donc, regardez-vous, regardez-vous. Et ne soyez pas dans la colère ou dans les reproches vis-à-vis de l'autre, d'accord? Et ensuite, cette deuxième carte qui est sortie. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ça c'est très important. J'ai l'impression que c'est un peu destiné aux polarités conscientes à la base. Surtout, préoccupez-vous de vous. Préoccupez-vous de votre confort, de votre de votre bien-être. Vous êtes fatigué, reposez-vous. On ne peut rien faire si on est épuisé, fatigué. Reposez-vous, pleurez si vous avez envie de pleurer. Lâchez, transmutez vos mémoires, faites-vous accompagner, faites des choses sympas pour vous, seul, accompagné de vos amis, peu importe, mais faites-le, c'est très important. D'accord? N'avancez pas coûte que coûte si vous êtes épuisé. Écoutez ce rythme, écoutez le rythme, apprenez que si il faut ne rien faire à un moment donné ou ralentir, ça fait partie du parcours. C'est pas parce qu'en apparence on ralentit ou on ne fait rien qu'il ne se passe rien. Donc apprenez ça aussi. Hein. Il faut vraiment, c'est très important de respecter le rythme de l'univers. Hein. Ce qu'on appelle aussi le timing divin, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Et puis ces dernières cartes là qu'on vous dit, on vous dit qu'en fait vous êtes dans un voyage. Les flammes jumelles, c'est un voyage, c'est un parcours initiatique. Et là on vous dit que ça va continuer. D'accord? Et ça va continuer parce que les flammes jumelles, quelque part, le parcours dans lequel vous êtes, il va y avoir une espèce de... Ouais, c'est un équilibre universel, hein, qui va se mettre en place pour ce que vous êtes venu faire ici,
Exactement. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Eh bien, c'est équilibrer, mettre en place euh, l'harmonie pour vibrer l'amour, d'accord? Et pour l'installer. Donc en fait, les flammes jumelles, ben, ce serait un petit peu symbolisé par ces quatre cartes-là. C'est-à-dire que c'est un voyage destiné à faire régner quelque part ou à apporter la justice divine de l'amour une bonne fois pour toutes dans la stabilité. Donc voilà ce qu'on vous... Alors pour la polarité de base consciente, donc c'est la polarité, je rappelle, qui conscientise mieux, plus facilement, on va dire, du couple. C'est celle ou celui, hein, ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est celle ou celui qui s'exprime à la fois par des mots et des écrits le plus et le mieux par rapport à ce qu'il se passe entre les deux polarités dans le couple. C'est celui qui, en général, au début, que l'on nomme dans certaines sémantiques de flammes jumelles, le chaser. Et dans d'autres sémantiques plus récentes, le féminin, mais qui, moi, ne me convient absolument pas parce que le féminin, forcément, c'est renvoyé à l'image d'une femme. Or, on peut être homme ou femme dans cette polarité-là. Donc moi, j'ai choisi de l'appeler consciente à la base, puisque c'est elle qui, non pas qui forcément prend conscience du lien, hein, parce que l'autre polarité, que j'appelle inconsciente à la base, ressent qu'il y a quelque chose de très fort. Donc il le ressent, il le sait. Simplement, l'autre polarité inconsciente est beaucoup dans le déni ou dans la fuite parce que c'est quelque chose de tellement puissant qu'il n'arrive pas à gérer et parce que contractuellement parlant, effectivement, il arrive un peu avec, ou elle arrive, hein, je parle de la polarité, avec un bandeau sur les yeux, parce que chacun ayant en fait comment dire, un rôle à jouer, d'accord? Qui n'est pas les mêmes, qui n'est pas le même. Donc la polarité de base consciente, hein, puisque toutes à cette étape-là, en plus du parcours, vous avez beaucoup évolué. Alors à mon sens, on ne se retrouve pas à être à l'opposé, c'est-à-dire changer de polarité. Ça, je ne pense pas. Je ne ressens pas ça comme ça. Par contre, je vous avais expliqué, en fait, c'est comme si vous imaginez qu'au départ, quand vous vous reconnectez, vous êtes l'un à l'extrême gauche, l'un à l'extrême droite, par exemple, et donc vous avez des caractéristiques et on va dire des réactions qui sont vraiment à deux opposés. Et puis petit à petit, en fait, en prenant le modèle sur votre autre, hein, votre autre polarité, finalement, ça va vous permettre d'avancer vers le milieu. Ok, le fait que vous preniez l'autre comme modèle dans son comportement, ses attitudes, etc., etc., ne veut pas dire que vous allez soi-disant switcher, vous allez prendre la place de l'autre. Pas du tout. Mais par contre, ça vous permet de vous rapprocher du centre, de rééquilibrer un petit peu votre polarité, hein, dans ce qu'on appelle l'équilibre du yin et du yang, du masculin, du féminin en vous. Et ce rééquilibrage en vous va vous permettre de vous réunir au centre. Et le centre, je vous le rappelle, c'est l'espace du cœur au niveau énergétique, d'accord? Et même au niveau des centres énergétiques de tous les chakras. Alors, pour la polarité de base consciente, voilà ce qu'on lui dit. On lui dit que de ne pas s'inquiéter de ce qui se passe actuellement. Si cette polarité subit des déconvenues et peut-être dans une sensation de comment dire, de grosse fatigue, ça c'est sûr, de grosse fatigue physique, besoin de se reposer. Et donc en général, quand on est très fatigué physiquement, parce que ça a quand même été une année intense, hein,
avec toutes ces augmentations de vibrations énergétiques à chaque lunaison, enfin voilà, c'est ça, dégagement du matériel traumatique. Je vous rappelle que vous, cette polarité-là est porteuse de la capacité justement de transmuter, d'épurer le matériel traumatique, donc c'est fatigant. Hein, donc voilà, c'est pas parce que c'est pas physique a priori que ce n'est pas fatigant. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous sentez fatigué, épuisé, limite au bout de votre vie, hein, ne vous inquiétez pas, prenez soin de vous, reposez-vous, mais ça vous donne peut-être une perception qui est encore une fois erronée ou projetée, que les choses sont finalement pas positives, qu'il se passe rien, qu'on en est au même point, que, etc., etc. Tout ça, c'est pas vrai, d'accord? Il faut quand même prendre en considération que vous êtes là au cœur, dans l'œil du cyclone, d'accord? Donc au cœur de la tempête, hein, peut-être que c'est ce que vous ressentez, mais qu'à un moment donné, la tempête, elle passe et que après la tempête, le soleil brille à nouveau. D'accord? C'est ce que cette carte vous dit. Et là, on vous dit que Saint-Michel, donc Michael, est là pour vous protéger. Vous avez la protection de l'univers. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, pour autant, on vous explique quand même que vous êtes en train, ou vous avez été récemment, ça a commencé récemment et c'est en train de continuer, là, de travailler des mémoires négatives. D'accord? Donc vous êtes dans une phase de guérison et de réparation, de correction des erreurs du passé, d'accord? Donc épuration du matériel traumatique. Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous repensez à des moments du passé par rapport à ce qui s'est passé à la fois avec votre autre polarité ou bien dans votre enfance, dans votre famille, peu importe, ça peut être aussi des mémoires karmiques. Tout ça, c'est en train de remonter et le travail se fait. Et donc, il faut accompagner ça. Donc, on vous dit, c'est normal, accompagner. On vous parle justement de cette attraction des opposés, de séduction et de tentation. Vous ressentez votre autre. Alors peut-être que vous le ressentez différemment en ce moment, parce que comme vous êtes très fatigué, peut-être avez-vous la sensation d'une certaine distanciation et peut-être même avez-vous la sensation que c'est vous qui êtes à l'origine de cette distanciation. Donc on vous explique quand même que euh, ce travail de transmutation des mémoires négatives qu'on vous demande de transmuter est nécessaire pour ensuite revenir dans cette attraction, dans cette séduction. Ça, c'est ce que souvent les gens n'arrivent pas à comprendre, que j'explique. C'est qu'en fait, en travaillant sur vous, avec ce que vous propose l'univers, ce qu'on vous présente de travailler, c'est-à-dire de transmuter les mémoires, peu importe encore une fois que ça vous appartienne, ça appartienne à votre autre polarité ou à un collectif, c'est votre travail de le faire. Et si vous faites ce travail-là, donc centré sur vous, centré sur ce que vous allez faire, concentré sur votre travail finalement, d'accord? A priori, ça n'a aucun lien avec votre autre, d'accord? Eh bien, le fait même de vous centrer sur vous, de faire ce travail, vous rapproche de plus en plus de tous les deux. D'accord? Et contribue à ce ressenti d'attraction. D'accord? Ben, c'est exactement ça, regardez. L'attraction des opposés, c'est exactement ce que je vous expliquais à l'instant. D'accord? Chacun est de chaque côté au début, et puis petit à petit se rapproche. Plus il travaille à transmuter ses mémoires karmiques, ses mémoires négatives, plus il se rapproche, plus aussi il fait remonter les mémoires positives, c'est-à-dire qu'il se rapproche et il accueille ses dons, il développe ses compétences, il apprend à les maîtriser. Ça, c'est vraiment votre travail de flamme jumelle. Donc on vous le dit, et on vous dit qu'effectivement 44, 22, d'accord, donc vous êtes en train, vous allez accéder à la grâce. Ok, vous allez récupérer les lauriers, la rançon de la gloire, d'accord, de tout ce que vous avez réalisé. Vous allez vous sentir de mieux en mieux avec vous-même. Vous allez donc vibrer haut, et comme vous allez vibrer haut, vous allez vous sentir de plus en plus, elle ressort ici cette carte, à l'aise sur ce fil, sur ce chemin, sur ce parcours initiatique. Et vous allez de mieux en mieux être avec votre autre polarité. Ok? Et là, on vous dit,
que vous allez du coup accentuer cette attraction mutuelle. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit de rester dans la douceur, dans l'approche en douceur. Ne brutalisez pas les choses. Ne souhaitez pas, si les choses se présentent pas comme vous l'aviez espéré, eh bien ça n'est pas grave. Ça fait aussi partie de votre polarité que de travailler l'acceptation de ce qui est, arrêter la maîtrise. Bon, je pense quand même que à votre étape, là, vous en êtes quand même à un stade un peu avancé, donc vous l'avez bien intégré. Mais arrêtez d'attendre des choses précises de votre autre. Vous n'êtes pas fichu pareil. Donc arrêtez, ça fait aussi partie de votre travail que d'accepter ce qui est, d'apprendre à vous adapter. L'adaptation est la clé de la survie. D'accord? On ne vous dit pas d'accepter n'importe quoi. Vous restez sur votre positionnement, mais vous accueillez, vous accueillez, vous accueillez aussi vos parts d'ombre, vous accueillez les parts d'ombre de votre autre polarité. Voilà, donc restez dans la douceur et vous ressentirez une libération et un soulagement par ce travail. La découverte d'une solution. Vous allez vraiment entrevoir quelque chose là. Dans cette quinzaine, dans ce passage de 2018 à 2019, il va vraiment y avoir quelque chose au niveau énergétique et qui va se concrétiser dans la matière, qui va se réaliser. Alors on vous parle quand même, hein, avec cette belle carte, que vous êtes dans une phase de guérison, d'accord, et de créativité et de fertilité. C'est en train de se préparer. Alors vous voyez, c'est pas un plein soleil, hein, on est dans une pleine lune, hein, voilà, c'est le cas de le dire. Donc ce qui est en train de se passer dans cette pleine lune, malgré le fait que vous ayez la sensation d'être dans une certaine stérilité, ok, vous êtes en train de guérir quelque chose qui va vous permettre de concrétiser votre pouvoir créateur. Ça, on vous le dit. On vous dit aussi de faire attention à vos rêves parce que vous allez certainement en ce moment avoir des intuitions par vos rêves, mais aussi dans la journée. D'accord? Donc vous allez découvrir et vous allez recevoir certains messages, même si ça vous, comment dire, ça peut aussi être en lien avec des choses que vous devez recevoir pour votre chemin de vie à vous, hein, c'est-à-dire pour ce que vous devez faire par rapport à vos proches, vos enfants, votre famille, votre évolution professionnelle, peu importe. Faites attention à tous les messages que vous allez recevoir là en ce moment. C'est très 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 fertile, d'accord? Et appliquez-les, même si ça vous semble complètement hallucinant. Votre mental va vous dire non mais c'est n'importe quoi, tu sais pas le faire, on te demande de faire ça et tu l'as jamais fait. Allez-y, croyez en mon expérience, allez-y. On vous parle de paix quand même, hein. Donc de ce travail de guérison qui est en train de s'opérer va vous amener à cette dissolution des pensées négatives et à cette paix retrouvée qui va vous amener donc à cette libération. D'accord? La carte numéro 11, la carte des flammes jumelles. Donc vous allez être de plus en plus, vous allez y voir plus clair, ça va vous permettre d'y voir plus clair. D'accord? Elles sont belles ces cartes. C'est magnifique. Donc on vous dit qu'effectivement, hein, votre inconscient, là, je pense que vous avez du matériel traumatique à transmuter. Donc l'inconscient, défoulement du subconscient, guérison. L'inconscient, c'est un élément qui est très important. On travaille avec en hypnose. C'est un espace qui vous constitue et qui est à la base de toutes vos mémoires, même celles que vous avez oubliées, qui ne sont pas en mémoire vive. L'inconscient, c'est vraiment votre boîte noire, hein. C'est celle qui contient et qui est en lien avec votre ADN, votre ARN. C'est essentiel. Donc là, en fait, on vous dit que vous êtes en connexion, on vous approche. Peut-être que c'est une invitation à faire un travail par rapport à ça, à prendre conscience de ce qu'il y a là.
d'accord, de cette boîte de Pandore, votre inconscient, et d'apprendre à travailler avec, d'accord? Et que votre mental ne soit plus votre maître, d'accord? Et donc là, on vous prédit effectivement de plus en plus de clairvoyance. Vous allez, ce travail d'épuration va vous amener à, mmh, à, comment dire? À développer votre clairvoyance, et à une transformation certaine. Donc ensuite, on vous parle de l'été et du monde végétal. Elles sont très belles ces cartes. Donc là, en fait, c'est une invitation à la fête, à l'abondance. Et j'ai tiré une carte, et il y a eu la jeune fille aussi qui est sortie. Donc, moi, j'ai la sensation, mmh, qu'en fait, le fait de vous ressourcer auprès de moments positifs, de moments qui ont été, très positifs pour vous, de souvenirs positifs, de vous reconnecter peut-être, par rapport à votre enfance ou voilà, va vous ramener effectivement à une énergie beaucoup plus, ressourçante, comme si ça allait vous faire gagner en comme si vous alliez redevenir une jeune fille ou un jeune homme en fait, hein. Donc pensez vraiment à vous reconnecter avec des instants de joie, même, par le souvenir en méditation à des instants de joie très, très positive, dans votre vie. Et il y a la fête, hein, d'accord? Qui est, malgré la pluie, malgré le vent, malgré cette tempête, d'accord? Donc on vous dit que cette notion de festivité, alors peut-être aussi que vous pourrez en profiter pour le faire, pour ces fêtes de fin d'année, pourquoi pas, mais est une source de reboostage pour vous, d'accord? Donc vraiment, utilisez ça pour, pour vous accompagner dans ces énergies. En tout cas, on vous prédit que, il y aura, des moments festifs, il y aura un festoiement, quelque chose qui va se concrétiser. Vous pouvez aussi vous ressourcer auprès du monde végétal. On vous parle de perturbations. Peut-être que vous ressentez des perturbations en ce moment, quelque chose de particulier. Peut-être que vous avez l'impression de plus être, mais que fait le timing divin? Comment ça se fait? Vous avez la sensation d'être arrêté, d'accord? Comme si vous étiez arrêté en route, parti sur votre lancée en si bon chemin, d'accord? Mais on vous explique que c'est ça fait partie, de ce qui doit être, d'accord? Pour accéder à cette lumière, à cet équilibre. Ce qui vous donne la sensation peut-être aussi d'une certaine non-créativité, voire stérilité. Vous êtes, peut-être que vous vous sentez en incapacité de réaliser certaines choses. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, ce n'est juste que passager, OK? Par contre, on vous dit quand même que c'est juste une illusion, hein. C'est vous qui vous excluez vous-même. Mais peut-être en avez-vous besoin pour, quelque part, voilà, c'est le temps d'épurer ce matériel traumatique. C'est le temps de transformer ces blessures. Et une fois que ce sera fait, vous allez être dans une phase de renaissance. OK? Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a donc la carte de la mère et ensuite de l'enfant qui est sorti. Alors c'est très marrant parce que si on le prend au sens, où on l'entend, la mère, l'enfant. Donc là, vous voyez que c'est l'océan, mais la mère et l'enfant faisant appel à la mère, d'accord? Donc il y a une notion de filiation par rapport à ça. Donc peut-être que tout ce qui est en lien avec la famille va vous faire du bien, va être nécessaire quelque part, dans ce qui va venir dans les énergies actuelles. Réparer un lien de filiation, réparer un lien avec ses enfants, reconsolider le lien avec ses enfants, se ressourcer auprès de l'énergie de ses enfants, d'accord? Et vous voyez en même temps, donc là on est quand même dans l'univers de la mer, de l'océan, d'accord? Donc il peut y avoir aussi une notion de se ressourcer auprès de l'essence, aquatique, d'accord? Mais ces poissons, on les retrouve ici dans la carte de l'enfant. Donc il y a une notion pour moi il y a quand même une connexion entre les 2 et c'est très marrant d'ailleurs parce qu'elles se font écho. Vraiment, parce que j'avais même pas vu qu'en fait là, il y a un coquillage et qu'on retrouve ici. Donc il y a
une notion de renaissance. Il y a une notion de soigner son enfant intérieur. Il y a une notion aussi d'origine. De l'origine de l'océan, moi, par rapport aux flammes jumelles, ça me fait écho à l'Atlantide. Peut-être y a-t-il des mémoires qui vont remonter au niveau de l'Atlantide. Donc ça, ce sont des mémoires qui sont au niveau collectif, hein, à transmuter. Donc il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être cette notion-là qui va se présenter. Et on vous parle d'amitié. Donc moi, cette carte, elle me fait penser à une chose, c'est que dans votre relation de couple sacré, il y a une notion qu'il ne faut surtout pas oublier et certainement qu'on vous a demandé à la travailler jusqu'à présent, c'est l'amitié. C'est vraiment la capacité à être vraiment en lien profond en dehors de la sexualité. Peut-être dernièrement, n'avez-vous pas eu ou l'occasion ou le désir ressenti d'une sexualité avec votre autre. Eh bien, c'est normal parce qu'en fait, ça, je pense que ça fait partie à la préparation de la sexualité sacrée. Euh, En fait, dans le couple sacré, on ne peut plus faire l'amour comme avant. Donc, toutes certains désirs qu'on pouvait ressentir auparavant sont complètement transformés. Et parce qu'en fait, on vous demande de partir sur d'autres bases, d'accord? Donc tout ce qui est en train de se réaliser actuellement y contribue. Et pour terminer, donc on vous parle de la révélation de la beauté du pan, d'accord? Donc là, on vous dit, en fait, voilà, avec le son de la flûte ardente et l'impératrice de la perle, là, on vous appelle clairement, on vous dit, mais faites, utilisez vos dons. Utilisez vos dons. Vous avez travaillé en 2018, vous avez développé vos dons, vous avez appris à les maîtriser, mais c'est pour vibrer haut. Utilisez-les, préparez-vous à les mettre en valeur et à vous en servir pour passer toutes ces étapes. C'est ça qu'on vous demande, hein. Donc là, on vous dit ça. Et derrière, de toute façon, vous avez l'abondance, vous êtes protégé. Et ce qu'on vous dit, c'est centrez-vous sur le moment présent, ok? Centrez-vous sur le moment présent. Ne projetez pas. Tout est là. Vous aurez les informations en temps et en heure. Et ensuite, on vous parle de guérison et de nouveau départ. Donc, de la guérison, par exemple, on vous dit que vous êtes en phase de guérison et on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. D'accord? Donc vous êtes en train de soigner, de soigner votre couple. Et c'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ne vous centrez pas sur votre autre polarité, centrez-vous sur vous. On vous parle d'un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure qui se prépare. Donc préparez-vous, vraiment, reposez-vous parce qu'à un moment donné, ça va partir au quart de tour et puis vous ne saurez plus où vous habitez si vous ne vous êtes pas occupé de vous. Hein. Arrêtez de vous... Voilà, on ne vous demande pas de vous centrer sur l'autre, occupez-vous de vous. De toute façon, l'autre polarité est présente en vous. Laissez. Si vous ressentez ce moment un peu plus de distanciation parce que vous avez besoin de vous ressourcer, faites-le. Parce que c'est légitime de le faire. Voilà. Alors, pour la polarité de base inconsciente, qui donc, je le rappelle, correspond à la polarité qui, au départ, donc prend toute conscience du lien, hein, parce qu'il le ressent comme étant très très fort, hein, complètement différent de ce qu'il a vécu auparavant, mais qui a tendance en fait à se laisser complètement emporter par son inconscient, qui, je le rappelle, n'est absolument pas négatif, et donc a tendance à fuir dès que les choses deviennent intenses, puisqu'on le sait tous, dans ce lien, c'est très très puissant. Et autant ce qui est génial et magique, autant ce qui est, quand se présente l'épuration du matériel traumatique, surtout au début quand on ne sait pas ce que c'est, eh bien tout éclate et il y a séparation, distanciation, voilà. Donc c'est la polarité que l'on nomme à certains... chez certaines, au début, avec une sémantique de runner. Moi, que j'utilise
Pas du tout parce que, je pense qu'enfin, voilà, sur tout le long du parcours, chaque polarité tend à évoluer et je trouve que justement, moi qui travaille avec, l'inconscient et le conscient, que chacune des 2 polarités, chacun des 2 hémisphères finalement étant essentiel et ayant comment dire? Une compétence, un rôle à jouer, hem, étant obligés de finalement de travailler, ensemble pour pouvoir former un tout. Heu et finalement plus parlant, que, Runner qui, heu, je trouve stigmatise trop dans une attitude et un comportement qui au fil du temps, tend à s'estomper. De la même chose que le chaser. Donc là, nous abordons la lecture énergétique des influences, de la polarité de base inconsciente. Donc, ce qu'on lui dit, c'est qu'elle, est dans une phase qu'elle va rentrer dans une phase de purification, purification par le feu. Cette belle carte là, Oromasis. Donc là, il y a vraiment, quelque chose qui est en train de se purifier. Il y a une notion de purification dans cette carte. Donc s'il ressent ou elle ressent, comment dire? Des phases, un petit peu, émotionnelles, qui sont un peu intenses, peut-être éventuellement de montagnes russes. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous êtes en train c'est comme si vous jetiez les vieux meubles au feu pour laisser place nette à quelque chose de nouveau, pour vraiment ouvrir l'espace et vous débarrasser de tout l'ancien, tout ce qui vous appartient pas. Donc ce qu'on vous dit, c'est que, on vous appelle à prendre soin de vous. Peut-être que vous serez appelé, vous ressentirez que, vous aurez besoin un petit peu de faire attention à votre alimentation, à votre bien-être, d'instaurer une espèce d'équilibre, dans votre corps, hein, dans la matière, d'accord? Là, on vous parle de matière et on vous parle d'équilibre, c'est-à-dire que vous ressentirez certainement une nécessité d'équilibrer l'esprit, le bien-être, que vous ressentez de plus en plus dans votre esprit, ancré dans la matière. Vous aurez besoin d'allier les 2. Vous ancrerez donc, ce bien-être, vous aurez envie d'ancrer votre bien-être, celui que vous avez développé dans votre esprit, dans la matière. Et on vous dit que ça va vous aider à rentrer dans une certaine, hem, dans une expression de gratitude, et dans le fait aussi de recevoir concrètement, hem, dans, des biens matériels en réponse avec ce travail que vous êtes, en train de faire et que vous aurez fait. D'accord? Ensuite, ce qu'il est ressorti, c'est, la séduction et l'attraction mutuelle et là, donc le retour, d'accord, de la séduction et de l'attraction mutuelle. Cette carte, quand elle est sortie à l'envers. Ce qui m'a fait dire qu'il se peut que de cette polarité, certaines personnes aient ressenti comme une espèce de, comment on pourrait dire ça? Pas une baisse de libido, mais quelque chose, qui était en lien avec votre autre polarité, mais pas forcément axé sur une attraction sexuelle, d'accord? Ça se jouait à un autre niveau. Certainement que là, dernièrement, en fait, ce qui se jouait, c'était beaucoup pour, développer, la connaissance mutuelle, développer des liens d'une amitié. Parce qu'en fait, vous êtes les meilleurs amis du monde, hein, finalement. Donc on vous a demandé dernièrement de développer cette part-là de votre lien, d'accord? Ce qui fait que vous avez pu ressentir jusqu'à présent, peut-être ou pas, heu, comme un vous ne ressentiez pas d'attraction, sexuelle comme vous pourriez le ressentir avec une personne, que vous croiseriez, dans votre entourage ou dans la rue et qui est, physiquement, voilà,
qui a une apparence de quelqu'un vraiment qui rentre dans vos critères hein, de séduction en vue d'un accouplement. D'accord? Donc là, étant donné qu'on est dans un couple sacré, on vous dit que jusqu'à présent, Heu, c'est plus ce genre de sexualité, en fait, qu'il y a à développer. Dans le couple sacré, c'est pas qu'on fait plus l'amour, c'est qu'on le fait différemment. Donc en fait, c'est comme si on vous avait un petit peu empêché de ressentir un certain nombre d'attirances sexuelles pour ne pas, rester dans la lecture et la grille de lecture de la sexualité, classique, lambda, celle que vous avez eue jusqu'à présent. OK? Si on la retourne, moi ce que je lis, c'est que, de toute façon, cette sexualité, elle est là, elle est présente parce que vous ressentez une attraction. Vous ressentez une attraction mutuelle, heu, qui est à la base d'une profonde, comment dire? D'une profonde tendresse mêlée à, en fait, une, une attirance physique, mais qui n'est pas du même ordre de ce que vous auriez pu vivre, avec quelqu'un qui vous excite physiquement, tout simplement, d'accord? Là, on vous dit qu'en fait, par la sexualité sacrée, donc par la montée, et la reconnexion énergétique qui se passe en chacun et certainement que vous allez ressentir, il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau de votre sexualité et de ce qui va se passer avec votre autre polarité. En tout cas, vous allez avoir besoin de la sexualité sacrée pour pouvoir justement continuer à faire vivre cette énergie qui est essentielle, cette espèce de cercle vertueux qui est essentiel au maintien des vibrations hautes de votre couple. Donc voilà ce qu'on vous dit. On vous parle de discipline. On vous dit que le travail que vous avez réalisé jusqu'à présent, il faut continuer de le faire et continuer continuer de comment dire, de ne pas déroger, de continuer vous voyez, il tient droit son épée, ce guerrier. C'est-à-dire qu'il est aligné. L'épée est le prolongement de lui-même. Donc il continue à s'exercer, il continue, il lâche pas l'affaire, d'accord? Dans son ouverture de conscience, dans le travail qu'il a à faire sur lui, OK? On vous parle, d'estimer et de regarder la beauté de ce qui est petit. On vous parle de ralentissement, peut-être ressentirez-vous là actuellement des ralentissements. Hem, Peut-être que ça va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, peut-être que certaines choses ne vont pas, comme vous le souhaitez. On vous dit de toute façon qu'il faut que vous arrêtiez de projeter, qu'il faut que vous arrêtiez d'être tout le temps dans les projets sans cesse, dans les constructions matérielles, financiers. Tout ça, c'est en train de se casser la figure parce que justement, on vous appelle à plus d'authenticité. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est ralentissez, si ce n'est déjà fait, et découvrez l'extraordinaire dans l'ordinaire. Découvrez comment, dans votre quotidien, en regardant, en ralentissant, tout est déjà là. Tout est déjà là. Donc on vous incite à continuer ce travail et de l'installer. La durée, c'est la constance, la continuité, l'endurance. Donc vous suivez un chemin, celui qui vous correspond, votre mission, et ensuite vous ne dérogez pas, vous continuez. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, vous continuez. Donc là, il y a vraiment, dans la polarité de la base inconsciente, un gros travail qui s'est mis en place. C'est chez eux, c'est très rapide, hein. Ils sont un petit peu derrière les polarités conscientes pour pouvoir justement opérer les changements qu'il faut, mais par contre, ils rattrapent le temps perdu, hein. Donc là, on vous dit
persistance. On lui dit qu'il va rentrer dans dans une forme d'engagement quelque part, hein, dans de la constance et de la persistance, d'accord? On lui dit que certainement, vous voyez la durée, jusqu'à présent en fait peut-être qu'il était il a la sensation ou il est, dans une sensation de notion d'effondrement, que justement ce qu'il avait prévu, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, c'est en train de se casser la figure. Tout n'est pas, en fait les illusions, hein, voilà, s'envolent quoi quelque part. Mais c'est normal parce que c'est, la phase logique, du parcours pour pouvoir justement se défaire de cet ego blessé, heu, de toutes vos, blessures émotionnelles, d'accord? Et cela va contribuer à vous amener vers la joie, le bonheur et le ravissement. Donc c'est vraiment un un beau tirage. Si vous ressentez que, vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas forcément en phase, avec votre haute polarité, que, voilà, ne vous inquiétez pas, accompagnez le mouvement. On vous parle d'intuition. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition, de vous écouter, d'écouter, votre cœur, d'accord? De le laisser s'exprimer. C'est lui, votre guidance intérieure, hein. C'est lui qu'il faut écouter et d'arrêter effectivement de vous laisser influencer par tout un tas de choses, autour de vous, par tout un tas de gens et puis surtout par votre mental. Là, on vous parle aussi, à nouveau, comme pour la polarité, consciente, heu, de guérison par l'inconscient. Donc là, c'est pareil, je reviens, je me dis que je pense qu'il y a quand même du travail à faire, de transmutation de mémoire négative en positive dans l'inconscient. Donc notamment donc là, on vous dit enfin moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est une guérison qui est en train de s'opérer actuellement. C'est pour ça que vous vous sentez peut-être, un peu, déstabilisé, que vous avez à la fois des doutes, des peurs, mais ne vous inquiétez pas, c'est le processus normal et tout est OK. On vous parle de lâcher prise par rapport aux peurs, d'accord? Ne vous attachez pas à vos peurs et à vos doutes, OK? On vous parle de transformation. Il y a quelque chose de très positif qui est en train d'opérer chez vous en ce moment. Par ce travail de guérison, vous êtes en train de transformer un certain nombre de choses. Certainement aussi que votre autre polarité, par sa capacité de transmutation du matériel traumatique, va aussi vous libérer. Vous allez vous sentir, de plus en plus enfin mieux quoi. Donc ne vous inquiétez pas aussi si vous la trouvez ou si vous trouvez votre autre polarité, dans une, phase de profonde fatigue physique, voilà. C'est parce que, certainement elle est en train de transmuter et que donc, voilà, c'est fatigant. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'accompagner en pensée, par des mots, par des gestes, mais voilà, ça fait partie un peu du programme. On vous promet, on vous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection, hein. Donc en fait, on est en train de vous dire que tout ce qui est en train de se faire là actuellement, c'est vraiment dans le but voilà, de ressentir finalement, cet amour quoi. Vous allez vous sentir aligné avec vous-même, vous allez vous sentir, vraiment sur votre chemin et même si tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses à rééquilibrer, mais vous allez vous sentir, tout à fait capable de rééquilibrer ça avec votre autre. Moi, je sens là vraiment comme si vous aviez travaillé vraiment à reconsolider vos fondations et en pleine capacité à échanger et à évoluer, finalement avec votre autre polarité. On vous confirme que vous êtes dans une phase de purification émotionnelle, d'accord? Qui va vous permettre de passer un cap et qui va vous faire sentir vraiment l'amour. Parce que vous, en fait, ce qui est important que vous fassiez, c'est que vous ouvriez votre cœur.
D'accord? Parce que ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent, dans votre vie, et à d'autres niveaux de mémoire, c'est essentiellement, ben, ça vous a fait votre moyen de vous protéger a été de blinder votre cœur. Donc finalement, un de vos challenges actuellement, c'est de l'ouvrir en toute confiance, ce cœur. D'accord? Et finalement, votre autre est là pour ça. Alors on parle de festivités, avec des anges, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est quelque chose quand même qui est, qui est au niveau des émotions. Alors je vous avoue que ces cartes-là, dans ce jeu-là, que j'aime beaucoup, je trouve magnifique, j'ai du mal à les interpréter. Donc pour moi, alors je sais que ça peut, on peut les lire en termes de période, mais moi encore une fois, comme je n'ai pas du tout de notion d'astrologie, bon, je ne m'y aventurerai pas. Donc je vous laisserai faire votre propre interprétation, celle qui vous convient. Pour moi, en fait, l'eau, c'est, tout ce qui est, en lien avec les émotions. Donc je pense qu'en fait, il va y avoir des émotions très positives qui vont ressortir vraiment de cette période, hein. On vous parle de fidélité. Donc pour moi, c'est vous allez ressentir cette fidélité à votre autre, cette fidélité au lien, cette fidélité indéfectible finalement, d'accord? Elle va vraiment se faire ressentir là. Et il y a effectivement des perturbations en ce moment et chez l'autre polarité, c'est ressorti aussi. Vous aussi, vous avez cette notion d'être à la ramasse, que de plus vraiment, comme si vous étiez déconnecté du temps jusqu'à présent, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était pas mal. Et puis là, d'un seul coup, il y a une espèce de blocage, un truc qui se passe. Donc voilà, c'est dû à quoi? Voilà, pas grave, hein, ça fait partie. Laissez-vous guider, d'accord? Laissez-vous guider par votre intuition, votre cœur, vos, vos guides, ce que votre chat, si vous voulez, ce que vous voulez, ce qui fait écho en vous, d'accord? Vous vivez ces expériences actuellement parce que on vous demande de vous faire confiance, de faire confiance en votre cœur. Laissez parler votre cœur, laissez parler vos intuitions, écoutez vos intuitions, d'accord? C'est voilà, ce que vous vivez actuellement, c'est fait pour ça. Et si vous le faites, vous allez vous rendre compte du pouvoir que vous détenez, d'accord? Et comment, quelque part, il est important que vous ayez vraiment développé en vous la lumière. Et d'ailleurs, voilà ce que j'ai encore en dos de deck, hein. Donc, je vous dis quand même que elle est sortie, la lumière, à la fois pour le lien, à la fois pour la polarité consciente et à la fois pour les dos de deck de la polarité inconsciente. Donc l'équilibre zéro, la lumière, quelque part, voilà, s'il y avait peut-être une carte en synthèse de cette pleine lune, c'est peut-être celle-là. Donc en fait, c'est très important de continuer à faire augmenter votre vibration, d'accord? Parce que ce pouvoir, vous allez pouvoir le détenir dans la mesure où vous serez un maximum dans la lumière, d'accord? On vous dit que, pour moi, l'air, alors vous l'interprétez comme vous voulez, mais pour moi, l'air, c'est tout ce qui est en fait impalpable. C'est le quantique, d'accord? C'est ce qu'on croit être vide, mais qui n'est pas vide. Donc là, en fait, on vous parle quand même de votre pouvoir spirituel. On vous parle d'inspiration, d'accord? Donc vous avez cette intuition en vous, vous avez, un pouvoir créateur en vous, OK? Et on vous dit que vous êtes en pleine gestation de quelque chose dont vous n'imaginez même pas que ça puisse exister. D'accord? Pour moi, ça là, ici, c'est le serpent. Ça parlera aux femmes, les Amasutum. Donc il y a cette notion de pouvoir, de créativité, d'accord? Et notamment, là, pour moi, cette image, cette carte, elle est en lien vraiment
la reconnexion avec l'origine de votre mission finalement et de ce que vous avez à faire avec votre autre polarité. De qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Quel est ce lien? Pourquoi votre autre, il y a une telle connexion avec elle malgré tout ce qui s'est passé? Donc il y a une espèce de comme s'il y avait une prise de conscience de l'origine, de la nature de votre lien et toute la puissance créatrice, d'accord, que cela peut amener. Donc cette carte, elle est magnifique. Et puis il y a la carte du monde végétal, du monde animal, pardon, qui est sortie. Et pour moi, c'est vraiment une invitation à se reconnecter à tous ces instincts. D'accord? Ces instincts, l'instinct animal, hein, vraiment une espèce de c'est une puissance quelque part. D'accord? Donc vous pouvez aussi, pour certains, pour ceux qui savent, ça peut être aussi un appel à vous reconnecter à votre animal totem. D'accord? Ensuite, bah, le conseil qu'on vous donne ou qu'on vous dit, ce qu'on vous confirme, alors ça pour moi, cette carte-là, c'est la carte des flammes jumelles dans ce jeu. Donc on vous confirme que c'est votre flamme jumelle et que effectivement il y a une notion de savoir qui est en train d'arriver à vous, une prise de conscience concrètement dans la nature qui vous amène à une compréhension de l'origine de quelque chose et à une naissance, encore une fois, l'œuf. Donc vous êtes en pleine prise de conscience de ce qu'est, de qui est votre autre, quel est ce lien et à quoi il sert. Voilà. Voilà, ça c'est une carte qui dit que vous êtes toujours, finalement vous êtes dans vos pensées mutuelles. Vous, votre polarité, votre autre est tout le temps dans vos pensées et, et vous êtes tout le temps dans les pensées de votre autre. Vous êtes un seul, vous êtes un en fait. Et là la carte conseil c'est la manipulation. Attention à ne pas vous faire manipuler. Et surtout, maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laissez plus manipuler par elles. Si vous pensez à des choses négatives, elles se concrétisent dans la matière. Donc, faites attention à vos pensées. Voilà. Donc, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et surtout, faites attention à vous. Écoutez vos ressentis pendant tous ces moments de fin d'année. Il y aura d'autres vidéos, je ne sais pas quand je les posterai. En tout cas, c'est le dernier tirage de l'année 2018. Je tiens à vous remercier toutes et tous de vos commentaires et puis de vos soutiens. C'est très très agréable d'entendre ça. Et je vous dis à très bientôt. Voilà.